Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 21 février. Il est 17h ici à Paris, 1 heure de plus à Jérusalem. Le journal en français facile. Diane Berger. Quel avenir pour la bande de Gaza? Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou promet que la justice sera rendue après la mort de 4 otages du Hamas. Les 2 enfants Bibas, notamment, leurs corps ont été rendus hier à Israël. À Riyad, en Arabie Saoudite, les pays du monde arabe essayent de s'organiser pour proposer une alternative, une solution différente au projet de Donald Trump pour Gaza. Le président américain qui punit un prestigieux média américain parce qu'il a refusé d'appeler Golfe d'Amérique la mer nommée Golfe du Mexique. En France, Elisabeth Borne le reconnaît, je cite la ministre de l'Éducation, l'État n'a pas été au rendez-vous concernant le scandale de Notre-Dame de Bétarame. Et puis une vente aux enchères d'œuvres d'art créée avec l'intelligence artificielle. On en parle à la fin de ce journal. L'attente et la colère pour la famille Bibas. Dans un communiqué, elle accuse Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, d'avoir abandonné les otages. Elle dit aussi qu'elle ne cherche pas la vengeance après l'identification des corps de Kfir et Ariel, ces 2 jeunes enfants capturés le 7 octobre par le Hamas et morts à Gaza. La famille attend aussi des nouvelles concernant Shiri Bibas, car selon les autorités israéliennes, le corps rendu hier par le Hamas n'est pas celui de la mère de famille. Selon le mouvement islamiste palestinien, il pourrait avoir été mélangé par erreur avec d'autres corps sous les décombres. Quel avenir dans ce contexte pour la bande de Gaza? Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, jure de détruire le Hamas. Le président américain Donald Trump veut lui déplacer les Palestiniens en Jordanie et en Égypte, puis transformer le territoire en zone touristique. Pour proposer une alternative, l'Arabie Saoudite accueille ce vendredi à Riyad une réunion avec plusieurs dirigeants du monde arabe. Les explications de Muriel Paradon. Les pays arabes sont tous d'accord pour travailler à la reconstruction de Gaza sans déplacer ses habitants. L'idée de Donald Trump d'envoyer les Palestiniens en Égypte et en Jordanie a provoqué un tollé. Tout déplacement de population est contraire au droit international. Un des défis sera de financer cette reconstruction dont le coût est estimé à 53 milliards de dollars par l'ONU. Et puis il y a la question complexe de la gouvernance de Gaza sur laquelle les pays arabes ne sont pas forcément d'accord. Le Hamas peut-il rester? L'autorité palestinienne doit-elle prendre le contrôle du territoire? Israël ne veut ni de l'un ni de l'autre, alors quelle solution? Ces questions seront certainement abordées lors de cette réunion, mais aussi lors d'un sommet extraordinaire de la Ligue arabe prévu le 4 mars au Caire. Autre pays où les projets de Donald Trump inquiètent, c'est l'Ukraine. L'émissaire du président américain pour le pays, Keith Kellogg, assure qu'il a eu une discussion positive hier avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il le qualifie même de courageux. Les relations sont tendues ces derniers jours entre Kiev et Washington. Donald Trump a eu des propos très durs contre Volodymyr Zelensky. Donald Trump qui s'attaque aussi aux médias aux États-Unis. Il s'en prend notamment à la prestigieuse agence de presse AP, Associated Press, parce que ces journalistes refusent d'appeler la mer nommée Golfe du Mexique par le nom choisi par le nouveau président, Golfe d'Amérique. Daniel Valo, le locataire de la Maison-Blanche, a de nouveau mis en cause l'agence hier. Associated Press, AP, comme on l'appelle couramment aux États-Unis, est désormais privé d'accès au bureau ovale et à l'avion présidentiel. Plusieurs de ces journalistes ont en outre été récemment refoulés de conférences de presse très importantes. Des mesures de rétorsion inédites prises à l'encontre d'une véritable institution du journalisme américain. Et hier soir, dans un discours prononcé à Washington, Donald Trump s'en est pris de nouveau aux journalistes d'AP. AP, une organisation de gauche radicale, nous traite tous très mal et il refuse de reconnaître que l'ancien golfe du Mexique s'appelle maintenant le golfe d'Amérique. Google Maps a déjà changé de nom, presque tout le monde a déjà changé. Cela s'appelle le golfe d'Amérique.
Et comme à son habitude, Donald Trump s'arrange avec les faits puisque AP est loin d'être le seul média américain à refuser ce changement de toponyme décidé par le président américain dès son retour à la Maison-Blanche. Les principaux médias américains ont d'ailleurs apporté publiquement leur soutien à l'agence de presse en invoquant le premier amendement de la Constitution qui protège la liberté d'expression et la liberté de la presse. De son côté, l'agence américaine maintient sa décision, accusant le gouvernement et le président américain de vouloir dicter à la presse les mots qu'il faut utiliser, ce qui constitue aux yeux d'AP une violation flagrante de la Constitution américaine. Daniel Valo, toujours aux États-Unis, l'une des figures de l'extrême droite française devait prendre la parole au CPAC, le grand rassemblement des conservateurs américains à Washington. Jordan Bardella annule finalement son discours en réaction à un geste de Steve Bannon. Cet ancien conseiller de Donald Trump a tendu son bras droit dans un geste qui ressemble à un salut nazi. En France maintenant, les suites de l'enquête sur Notre-Dame de Bétharram. Une information judiciaire est ouverte pour une seule des 3 personnes placées en garde à vue cette semaine. Les faits concernant les 2 autres sont prescrits, c'est-à-dire qu'ils sont trop vieux. Au total, plus de 132 plaintes visent cette école privée catholique du sud de la France, des agressions physiques et sexuelles qui concernent des membres du personnel de l'établissement pour des faits qui auraient été commis entre 1957 et 2004. La ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, a reconnu ce vendredi matin que l'État a aussi sa part de responsabilité dans cette affaire. Moi, je veux avoir une pensée pour toutes ces victimes, et on entend des témoignages qui sont glaçants. J'espère que cette parole, elle va continuer à se libérer, que les victimes pourront être accompagnées et puis naturellement que les auteurs seront condamnés. Évidemment, on peut se dire que l'État n'a pas été au rendez-vous sur ce dossier et c'est difficile de comprendre comment on n'a pas réagi plus tôt. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on agisse en renforçant les contrôles. Moi, j'ai demandé au recteur de reprendre les contrôles sur la base d'un guide qui leur a été donné. Donc on a les contrôles qui doivent se faire avec un objectif, 40% des établissements privés sous contrat contrôlés dans les 24 mois. Elisabeth Borne, la ministre de l'Éducation nationale, au sujet donc de Notre-Dame de Bétharram. Elle était au micro de nos confrères de BFM TV et RMC. Nous vous parlons régulièrement sur RFI des conséquences de l'intelligence artificielle sur notre société, notamment dans le monde de la culture. Et aujourd'hui, la maison Christie's, l'une des plus grandes maisons de vente aux enchères du monde, dédie pour la première fois une de ses ventes aux œuvres créées justement grâce à l'IA, l'intelligence artificielle. Ça se passe en ligne jusqu'au 5 mars prochain. Une vingtaine de pièces sont proposées, ce qui déclenche d'ailleurs la polémique dans le monde de l'art. Muriel Malouf. L'intelligence artificielle bouleverse notre quotidien et le monde de l'art en fait partie, estime la directrice des ventes d'art numérique chez Christie's, Nicole Salle-Gilles. Elle souligne par ailleurs que les artistes de cette vente utilisent l'IA comme un complément de leur pratique. Parmi eux, l'Américain Charles Surrey est considéré comme un pionnier de cet art informatique. Christie's propose une de ses œuvres datée de 1966 où il a utilisé un logiciel pour déformer l'un de ses dessins. Le clou de la vente, Emerging Faces, de l'Américain Pindar Van Arman, est estimé à $250,000. C'est une série de 9 tableaux issus de 2 intelligences artificielles. La première peint un visage et la deuxième l'arrête en reconnaissant une forme humaine. Cela donne des apparitions fantomatiques à la limite de l'abstraction. Mais cette vente n'est pas du goût de tous. Ses détracteurs estiment que certaines œuvres ont été créées avec des modèles d'IA ayant utilisé sans autorisation des travaux protégés par le droit de la propriété intellectuelle et qu'il s'agit donc de vol. Une pétition pour demander l'annulation de la vente sans succès a recueilli plus de 6000 signatures. Muriel Malouf du service culture de RFI. En football, rapidement, les tirages au sort de la Ligue des Champions ont eu lieu aujourd'hui, vendredi, pour les 8e de finale. Parmi les rencontres à signaler, le PSG affrontera Liverpool et le Real Madrid jouera contre l'Atlético. C'est la fin de ce journal en français facile. Dans quelques instants, rendez-vous avec le Café des Sports. Et si vous voulez vous entraîner en réécoutant ce journal avec son script, c'est sur françaisfacile.rfi.fr.